Bonjour tout le monde, petite vache dans le champ d'en face. Ouais, je vais faire une petite vidéo où je vais vous montrer ma mare. J'ai commencé à la débroussailler, ça a bien avancé et du coup on peut rentrer dedans et regarder un peu comment c'est, donc je vais vous faire voir ça. Alors voilà la mare en fait elle est au fond et là il y a un fossé que j'ai dégagé en débroussaillant toute cette zone là. Donc j'ai pas fait ça à la main, hein, j'ai fait ça à la débroussailleuse. Et en fait, il y a eu de la terre qui a été posée ici dans le fossé, pardon. Vous voyez, et en fait, l'arrivée d'eau, elle était là. Et c'est complètement bouché. Donc il va falloir gratter tout ça là. Donc à la mini-pelle, je pense qu'on va faire ça. Pour réussir à retrouver un écoulement d'eau. Et du coup, cette mare, en fait, on va aller voir. On va rentrer dedans. Elle est, euh, elle est à sec. Et en fait, il y a de l'eau en hiver un petit peu. Et puis dès que les beaux jours arrivent, bah, il n'y a plus d'eau. Donc c'est un peu embêtant parce que moi je comptais y mettre des poissons, des trucs comme ça quoi. Et puis, euh, et puis pour la biodiversité, c'est quand même pas mal là, d'avoir de la flotte. Donc c'est un peu l'escalade. Alors vous voyez, il y a des trucs qui traînent dedans qu'il va falloir que j'enlève. Bon, j'ai pas trouvé trop de saloperies parce que c'est un peu le risque dans des trous comme ça, c'est qu'il y a des gens qui balancent des saletés. Et en fait, il y a plein d'arbres, comme celui-là, il y a, ouais, je sais pas si on voit bien, mais il y a plein d'arbres qui ont poussé comme il y a plus de, comme c'est plus constamment en eau. En fait, il y a des saules qui ont réussi à pousser dans des zones où normalement il devrait y avoir de l'eau. Et puis il y en a qui sont tombés, vous voyez. Il y a des arbres couchés. Il y a plein d'arbres qu'il va falloir débiter. Et puis, tu vois, comme celui-là, celui-là, il va falloir l'enlever, quoi. Et voilà. Donc, ouais, plein de branches mortes, du lierre. Mais par contre, enfin, une fois bien nettoyé et tout, ça devrait être un petit coin bien sympa, je pense. Donc là, c'est pareil, cet arbre-là, qui est complètement penché, qui part complètement dans la mare. Bon, c'est du saule, hein. Vous voyez ces racines? Ça fait un peu comme une mangrove en fait, hein. Regardez ça, super joli. Et, euh, et ça arrive à repousser dans le sol. Enfin, c'est incroyable quoi. Enfin, c'est super joli. Euh, donc en fait, ces racines-là, elles ont un intérêt, c'est qu'elles retiennent le bord de la mare. Donc ça va rester. Par contre, l'arbre, lui, je pense que je vais l'élaguer. L'élaguer, les tétés, je sais pas encore exactement, mais je vais le raccourcir parce qu'en fait, comme il est en train de tomber, là on voit il est très penché, et en fait il va arracher il va arracher son propre pied là, et du coup ça va laisser des ouvertures dans la mare. Euh, En fait, c'est ce qui s'est passé avec l'arbre qui est ici là. On peut aller voir la souche d'ailleurs. Bon, je filme un peu bizarrement parce que c'est pas évident de filmer, de marcher en même temps dans un coin un peu comme ça. Alors voilà, là on voit en fait le départ de l'arbre. Et donc il est tombé et du coup
Du coup, ça casse un peu toute la, toute la partie qui est au fond là-bas. Voilà, et donc j'aimerais pas que ça arrive avec l'autre. Donc je vais sûrement le raccourcir en fait. Pas l'enlever pour que les racines restent vivantes, mais le raccourcir pour que ça évite de pousser comme ça sur le talus en fait. Voilà. Et puis les arbres qui sont complètement dans la mare, comme celui-là, bon bah ils feront du bois de chauffage, hein, je pense. Voilà. Ah bah après, hein, faut. Fais pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà. Bon, on va faire le tour. On va aller à l'autre bout de la mare. Ouais, comme je disais, il n'y a pas trop de saloperies, mais on retrouve des trucs comme ça, voilà. Bon, moi j'ai un ami qui a acheté un terrain et dessus, bon, il y avait un trou. C'est pas vraiment une mare, mais un espèce de trou. Et les gens du coin balançaient leur saleté dedans. Et ensuite, ils ont recouvert avec de la terre au moment de la vente. Et du coup, il s'est retrouvé à avoir un terrain complètement pourri de saloperies. Alors, les saloperies, ça peut être de l'amiante, des vieilles batteries, du plastique, du nylon. Enfin, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Donc, ouais, ça, c'est la partie de la mare qui, normalement, devrait être en eau constamment. Elle est plus profonde. Et là, bon, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a vraiment rien du tout. Et si on creuse un peu, donc là on est sur la partie la plus profonde, je pense. Et là, si on creuse, bah, c'est super sec. Vous voyez, même à 10-15 cm, il n'y a pas un brin de flotte, quoi. Bon, voilà. Bon, j'ai fait le tour de la mare. Ah, je vais vous faire voir vite fait le. Donc là, c'est pareil, c'est un arbre qui est tombé, ça, il va falloir faire quelque chose. Et je vais vous faire voir la partie chemin communal qui est juste derrière chez moi, mais qui est pas entretenu en fait. Ça c'est un peu dommage parce qu'il y aurait des belles randonnées à faire, mais malheureusement il est un peu laissé à l'abandon. Voilà. Donc là, ça c'est un ancien chemin rural. Ouais, c'est vraiment pas marchand quoi. Euh, et donc par là, ça continue en forêt. Et c'est pareil, il est pas entretenu non plus. Et, euh, et voilà. Et là, en marchant un petit peu, on va retomber sur la partie que j'ai débroussaillée. Ouais, quelques jolis arbres. Ça s'appelle, par chez nous, on appelle ça des chemins creux. Donc en fait, vous voyez là, il y a un talus. En fait, ici, là, cette partie-là était décaissée et ramenait la terre sur le talus. Et ça permettait d'avoir un sol plus dur parce qu'en fait, en dessous, il y a de la caillasse. Hein. Il n'y a pas épais ici, il n'y a pas épais de terre. Et donc, ça permettait d'avoir un sol qui se draine pour faire passer les charrettes ou autres. Ouais, c'est un peu. C'est pas évident de marcher. Ouais, je voulais vous montrer un arbre qui était assez rigolo. C'est un acacia. Alors je vais mettre de l'autre côté parce que avec le soleil vous allez rien voir sinon. Voilà. Regardez la forme qu'il a. Donc là il est enraciné ici là. Et il fait ça. Et là presque à 90 degrés quoi. Hop là. Et il repart là-haut. C'est excellent. Et donc là il est en plein sur le chemin. En fait le chemin il est là. Enfin le vieux chemin ouais il est ici. Donc il a poussé en plein sur le chemin. C'est assez étrange. Voilà.
va aller jusqu'au bout du chemin. Ouais, je suis désolé pour le soleil, mais je peux pas faire ce que je veux en fait. Donc ça, bah, c'est pas praticable, mais moi j'aurais bien nettoyé, mais c'est pas chez moi en fait. Hein. Comme ça appartient à la mairie. Bon, je leur demanderai, enfin, je voulais leur demander d'entretenir leur zone pour éviter, enfin, pour que ça soit accessible, quoi. Je sais pas s'ils le font, mais s'ils veulent pas le faire, je leur proposerai de le faire à leur place, parce que bah, c'est un endroit qui peut être sympa. Il y a plein de choses à ramasser. Là, ça c'est un sureau. J'en ai rarement vu des aussi gros. Hein. Je vais vous montrer le pied. Parce qu'un sureau, normalement, c'est un arbuste pas très gros. Hein. Regardez ça le pied. Regardez le pied. Ouais, je vais pas me mettre dans le soleil. Voilà. Vous voyez ma main. Et ça, c'est une branche. Et il y en a. Il doit y en avoir 4 ou 5, je crois. Donc là, il y en a une autre. Donc même chose, hein, même taille. Énorme. Bon, là, il y en a une plus petite. Ouais, il y en a que 3 en fait. Je croyais qu'il y en avait plus que ça. Non, il y en a que 3. Mais ça fait un sureau énorme. Donc ça pourrait être sympa de nettoyer cette zone pour venir faire de la cueillette. Hein. C'est un endroit public. Voilà, il y a, y a plus rien à, y a plus rien à ramasser en sureau. Bon, on n'est pas venu en ramasser nous parce que on en a assez à la maison en fait pour faire du sirop. On a ce qu'il faut. Donc on n'est pas venu ici, mais la zone serait propre. Il y aurait possibilité de faire des trucs sympas. Il y a des noisetiers, je crois aussi au fond là-bas. Donc ouais, ça pourrait être sympa si c'était entretenu quoi. Donc bon, on verra ça avec la mairie. Bon voilà, j'ai fait le tour. Cet arbre là, c'est pareil. Je pense qu'il va falloir qu'il dégage malheureusement parce que. Alors même chose, peut-être pas le. Enfin remarquez, c'est du saule, même coupé à la base en général, ça repousse. Hein. Mais il est. Enfin celui-là encore ça va, mais il pousse n'importe comment. Mais c'est celui-là, là, il est en plein dans ce qui normalement devrait être la réserve d'eau. Donc lui, peut-être qu'il va dégager. Voilà. Bon, eh bien, je vous ai fait le tour de ma mare. J'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter. Je vais terminer la vidéo là. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut!